Les études estiment qu'au moins 70% des gens, 70% des gens ont déjà senti le syndrome de l'imposteur. Alors, si tu t'es déjà senti comme un imposteur, si tu as déjà eu doute sur tes compétences, sur tes capacités, et surtout si tu as eu peur qu'à un moment ça se voit ou que tu te fasses gauler, reste jusqu'à la fin de la vidéo, on va en parler et je vais t'expliquer comment le dépasser. L'idée générale sur le syndrome de l'imposteur, c'est que c'est un phénomène courant que les gens peuvent sentir dans la thématique professionnelle ou personnelle de leur vie. On va avoir tendance à le sentir quand on est confronté dans des situations nouvelles, dans des situations qu'on n'a pas l'habitude de faire, ou alors qu'on a la sensation de ne pas connaître assez bien le truc à notre goût, et encore plus quand on va se retrouver en face de personnes qui pourraient, en réalité ou selon notre perception, qui pourraient nous juger. Alors, quelles sont les choses qu'on peut ressentir dans ce genre de situation? Une peur d'être découvert malgré des réussites ou des compétences réelles. Des doutes constants sur nos capacités ou sur nos compétences. Comparaison excessive avec les autres en pensant qu'ils sont plus qualifiés ou plus compétents que nous. Hésitation à accepter les compliments ou les reconnaissances par rapport à les choses qu'on réussit ou qu'on fait tout simplement. On va pouvoir vivre un perfectionnisme extrême par rapport à ce qu'on fait pour être sûr de ne pas se faire gauler ou qu'on ne puisse pas se faire taper sur les doigts. Ou à l'inverse, une tendance à la procrastination de peur de vivre exactement ce qu'on essaie de compenser quand on est dans le perfectionnisme. On peut aussi avoir une tendance à se surcharger de travail pour pouvoir démontrer la valeur. On est toujours finalement dans cette espèce de compensation. On peut être dans l'évitement de nouvelles opportunités pour justement avoir peur de ne pas se retrouver dans un moment où on ne sera pas à la hauteur. On va être aussi dans une sorte de dévalorisation de nos succès où on va l'attribuer à des forces externes, comme si c'était grâce à quelqu'un d'autre, pour un peu non, mais c'est pas moi, c'est un hasard, c'est un coup de bol. Et donc finalement, une sensation de ne pas être assez bon, quelles que soient les réussites ou ce qu'on peut être capable d'arriver à faire. Et donc voilà, si tu vis ça de manière constante ou par intermittence, ce que je veux que tu comprennes, c'est que c'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Pourquoi c'est pas ta faute? C'est pas juste un effet comme ça que je dis, c'est pas ta faute parce qu'on a tous été conditionnés pour, d'une certaine manière, vivre ça. Et ça, je vais revenir dans le milieu familial, mais déjà simplement à l'école. Moi, je vois, je retourne toujours la question à mon fils. Mon fils, il a 10 ans, il fait des dictées à l'école depuis 2-3 ans. Et comment ça a été? Il va me dire, j'ai fait 1 faute, 2 fautes, 3 fautes. Et moi, je dis, non, mais dis-moi combien de mots justes tu as eu. Et au fait, c'est la même chose. S'il a 20 mots et qu'il a 3 erreurs, moi, je lui dis, ne fais pas attention aux 3 erreurs, ça veut dire que tu en as écrit 17 bonnes. Et donc, à l'école, on est conditionné avec le fait de souligner au marqueur rouge les erreurs. Et aussi, bien sûr, ce qui est aussi la base de tout ça, c'est à la maison où on va se retrouver avec des gens qui vont avoir tendance à, d'une certaine manière, souligner chacune de nos erreurs en étant exigeants avec nous, ou parce qu'ils sont exigeants avec nous parce que c'est des gros cons, ou ils sont exigeants parce qu'on a été exigeants avec eux et ils se comportent avec nous de la manière dont d'autres se sont comportés avec eux. Ou alors, ce sont des gens qui sont dans le syndrome de l'imposteur et qui se comportent comme ça naturellement avec eux en se diminuant, etc. dans tout ce que je t'ai listé auparavant. Et donc, comme enfant, nous, finalement, on fait comme eux l'ont fait. Et l'autre point important que je veux que tu comprennes, c'est que, les études parlent de 70%, 70% des gens, mais de toute façon, je pense que ça arrive à tout le monde à un moment ou à un autre. Et donc, comme ça, je te le dis souvent dans mes vidéos, le problème n'est pas que ça arrive de temps en temps. Le problème, c'est quand ça devient problématique. C'est quand, d'une certaine manière, ça commence à diriger ta vie. Ça commence à diriger tes choix. Ça commence à diriger le fait que tu vas saisir une opportunité qu'on te tend ou pas. C'est là que ça devient problématique. Et c'est à ce moment-là qu'il faut agir. Et quand on regarde des vidéos là-dessus, ce que j'ai vu, c'est aussi tout un tas de fausses bonnes idées
qui sont même parfois, quand je les vois, puantes, en me disant, mais est-ce que ces gens comprennent comprennent de quoi ils parlent pour proposer ce genre de fausses bonnes idées, quoi. Et finalement, quand tu vois ces fausses bonnes idées, c'est normal que ça dure si les gens essayent d'appliquer ça pour pouvoir se sortir de là. Par exemple, un truc que j'ai vu dans une vidéo qui avait beaucoup de vues en français et qui avait bien marché, c'est « Ah oui, alors, comme tu n'arrives pas à accepter tes réussites, eh bien maintenant, à chaque fois que tu vas avoir une réussite, tu vas envoyer un mail à tes chefs pour célébrer tes victoires et tu dois revendiquer et assumer tes succès. » Mais non, parce que vu que le truc inconscient, donc ce qui dirige une personne qui souffre du syndrome de l'imposteur, qui est de nouveau un nom à la con, qui souffre du syndrome de l'imposteur, c'est justement qu'elle n'est pas capable de ça. Donc si c'est ça qui dirige et que tu ne peux pas changer ça, le fait de lui demander de se forcer de ça, mais c'est la mettre dans une position d'inconfort extrême. Et si à un moment, à ce moment-là, il y a ne fût-ce qu'une seule remarque ou doute ou quoi que ce soit comme chez la personne d'en face qui puisse lui faire croire que c'est pas bien, ça va l'enfoncer encore plus, ça va le rembarrer encore plus dans sa douleur, dans ses doutes et tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui paraît pour moi un truc à la con. Mais de nouveau, ce sont des gens qui proposent des idées sans aller régler le problème à la base. Oui, mais si tu réécris assez de fois dessus, à un moment, tu ne l'auras plus. Voilà, franchement, ça marche très très rarement, et surtout en allant de cette manière-là. Si tu veux essayer de le faire en réécrivant quelque chose, tu devrais le faire autrement, à l'intérieur de la personne, plutôt que dans le confrontant au pire, ça veut dire au jugement de l'autre. Et alors quelque chose qui est du même acabit, c'est parler aux gens autour de vous de vos succès, de vos réussites. Pour les gens qui ont le syndrome de l'imposteur, non à la con de nouveau, mais je vais te dire pourquoi après, les gens qui ont tendance à faire ça, ils vont les voir ou pour des gens prétentieux, qui ne vont pas aimer parce que ce sont les gens qui vont étaler tout ça constamment, ou alors ils vont, à chaque fois qu'ils vont voir des gens comme ça va les confronter, eux, à leur capacité de ne pas le faire. Donc, de nouveau, c'est quelque chose qui va être extrêmement difficile, vu que, inconsciemment, quelque chose qu'ils ne gèrent pas, auquel ils ne pensent pas, inconsciemment, ils vont avoir tendance à chaque fois à dévier quand on dit « Ah ouais, t'as bien fait ça !» Oui, mais c'est parce que j'ai eu de la chance, ou c'est parce qu'un tel m'a aidé, ou c'est parce que c'était facile, tu vois. Inconsciemment, sans se rendre compte, ils vont avoir tendance à faire ça. Donc leur demander de parler en plus, ça va de nouveau les mettre dans un inconfort, et ça va aller chercher ailleurs quelque chose qui devrait changer à l'intérieur. Et alors l'autre truc qu'on entend aussi souvent, c'est tu vas aller voir des gens qui te connaissent, et tu vas leur demander un feedback sur toi. Ça veut dire que tu vas aller leur demander qu'ils te parlent de tout ce que tu fais bien, de toutes tes compétences, de toutes tes capacités. Hein? Genre, pour que tu te rends compte que tu te trompes et que tu es quelqu'un de bien. Alors, pourquoi c'est une fausse bonne idée? De un, parce que la personne va être super mal à l'aise d'aller demander. Et simplement, hein, que tu aies le syndrome de l'imposteur ou pas, imagine-toi maintenant penser à des personnes que tu aimes bien, de ta famille, de tes amis, ou leur demander, dis, est-ce que tu peux me parler de tout ce que je fais bien, de mes compétences, de là où tu trouves que je suis vraiment bien. Tu te vois aller poser ça comme question à quelqu'un que tu connais? Déjà, la plupart des gens vont se sentir mal à l'aise. Mais en plus, si tu souffres du syndrome de l'imposteur, ça va être encore plus difficile. Et donc, qu'est-ce que, inconsciemment, de nouveau, si on revient au fonctionnement inconscient qui conduit et qui mène tout ça, tu vas te dire, ouais, mais non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai de toute façon. Ou alors, tu vas te retrouver en face de quelqu'un qui peut peut-être prendre la main, qui peut peut-être en profiter et qui va te sortir quelque chose qui va pas être bien, ça va t'enfoncer encore plus là-dedans. Donc c'est vraiment,
C'est vraiment des fausses bonnes idées, quoi. Et à chaque fois, des solutions qu'on offre à ces personnes-là, c'est passer par l'extérieur pour tenter de changer un truc que tu sens à l'intérieur. C'est le putain de truc qui ne marche jamais, quoi. La vraie solution, c'est que tu puisses aller changer toi, à l'intérieur de toi, ce que tu ressens. Et surtout, on parle de syndrome de l'imposteur, mais au-delà d'un syndrome de l'imposteur, c'est surtout une sensation de te sentir pas assez bien. Le syndrome de l'imposteur, il repose là-dessus, au fait. C'est de comprendre que tu as la sensation que tu n'es pas assez bien. Et que c'est ça qu'il faut aller adresser. C'est là-dessus qu'il faut aller adresser. Parce que comme c'est inconscient, on va avoir tendance à rester là-dessus. Hein? C'est plus facile finalement de ne pas aller gratter ce truc-là. Mais le problème, c'est que si tu ne travailles pas là-dessus, si à un moment tu ne décides pas de pouvoir t'améliorer sur cette thématique-là, le problème, c'est qu'il va y avoir une baisse supplémentaire, à chaque fois que tu le fais, de ton estime de toi et de tout ce qui va avec. Au niveau du travail, au niveau des relations, au niveau de ton abondance, parce que forcément, si tu as une baisse estime de toi, tu vas pas avoir le meilleur travail du monde, tu vas pas pouvoir être engagé en étant vu comme quelqu'un de compétent. Au niveau des relations, c'est pareil, parce que si j'arrive avec une baisse estime de moi en me disant « Ouais, mais non, mais je peux pas avoir ci, mais non, elle… » Le truc typique, mais c'est une expression assez en anglais, mais la personne que je vais aimer, que je vais avoir envie de nouer. Ah ouais, mais elle est en dehors de ma ligue, elle est en dehors de ma division, elle est trop haute pour moi. Ça, c'est de un, en disant, je vais jamais aller oser parler l'autre parce que je pense qu'elle est meilleure que moi. Mais l'autre chose, c'est le fait de me poser en infériorité. Je peux aussi me retrouver confronté aux manipulateurs, aux pervers narcissiques, de nouveau dans mes relations amoureuses ou dans mes relations de travail. Et au niveau de l'abondance, c'est compliqué parce que comment est-ce que je vais gagner au niveau de ma valeur si ma valeur, je ne la connais pas? Et donc tu te rends compte que là, il y a vraiment une limitation professionnelle et personnelle due à ce mal-être. Parce que c'est plus un mal-être qu'un syndrome, quoi. Et le point important aussi, c'est que tu ne laisses pas libre cours à ta créativité. Tu ne peux pas offrir au monde ce que tu es, vu que tu as honte de ce que tu es, et tu ne le vois pas aussi beau qu'il sera. Et donc, si on s'incarne sur cette terre, c'est pour offrir ce qu'on a à offrir au monde, et donc on ne va pas le faire, on ne va pas pouvoir s'incarner convenablement, et aussi, malheureusement, on va être un exemple pour d'autres. On va être un exemple pour nos enfants qui regardent. On peut être un exemple pour eux. Et on peut du coup ne pas oser rentrer dans cette relation avec nos enfants pour leur apporter tout ce qu'on a à leur apporter. Et sans compter, de nouveau, je reviens là-dessus, mais la position constamment d'infériorité qu'on va prendre par rapport à l'autre qui est merdique, quoi. Par peur de ne pas être satisfaisant, de pas pouvoir donner ce qu'on attend de nous et toutes des perceptions à la con qu'on va avoir dans notre tête. Et donc le problème, quand tu veux travailler là-dessus, parce que les gens qui en souffrent, et donc il y en a plein qui se disent « Ah oui, je voudrais bien travailler là-dessus, je voudrais bien pouvoir avancer là-dedans. » Et le problème, généralement, c'est que, de un, on ne sait pas comment faire, et puis à un moment, si on a une idée de comment faire, on ne sait pas par où commencer. Parce qu'on ne comprend pas les tenants, les aboutissants et tout ça. Et c'est pour ça, ce que moi je te propose, c'est un atelier qui va pouvoir prendre tout ça en compte. Les différents plans, les différentes dimensions. Et pour que tu puisses travailler là-dessus une fois pour toutes. Et je vais t'accompagner sur 3 soirées pour travailler de manière efficace là-dessus. Avec, de nouveau, on va prendre le problème, on va le décomposer. Et je vais t'offrir 3 à 4 plans d'attaque pour pouvoir apaiser tout ça, pour pouvoir faire la paix, pour pouvoir dépasser, pour pouvoir changer ta perception sur toi, ta perception sur les autres par rapport à tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va travailler dans cet atelier? On va d'abord essayer de définir comment est-ce que c'est pour toi. Parce que moi, je t'ai expliqué, mais ce qui est important, c'est comment est-ce que c'est pour toi. Il y a des choses qui t'ont parlé, peut-être des choses qui t'ont pas... Mais comment est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu te dis? Comment est-ce que tu te vois? Et on va aller travailler sur comment est-ce que tu as appris ça déjà durant une soirée.
Ensuite, on va aller travailler sur l'identité, sur le vêtement que tu mets pour toi durant une soirée. Et ensuite, on va aller chercher comment est-ce que tu as pris et comment est-ce que tu as appris à faire honneur à la personne avec qui tu as mis ça en place. Ça peut être un parent, ça peut être un éducateur, ça peut être n'importe quoi. Et on va travailler sur tout ça à chaque fois de manière différente. Et tout ça, ça va être sur 3 soirées. Mais j'ai beaucoup d'idées. J'ai beaucoup d'idées. Et donc, ces 3 soirées, honnêtement, je ne sais pas si je vais savoir tout tenir sur 3 soirées. Et donc, je me suis dit, est-ce que j'en mettrai 4 ou pas? Je dis non. Moi, ce que je veux, c'est leur en donner beaucoup et moi, me sentir à l'aise avec tout ça. Et donc, on va faire ça sur 3 soirées. Si je me rends compte que ça ne rentre pas sur 3 soirées, on fera une 4e soirée qui te sera offerte. Parce que j'ai plusieurs idées qui me viennent, que je n'ai pas vues ailleurs, des nouvelles idées auxquelles je n'avais pas pensé auparavant. Et je veux vraiment t'aider à rien laisser au hasard. Et donc, on va travailler ça à fond. Et comme à chaque fois, tu auras accès au replay le lendemain dans ta boîte mail, ça veut dire que si, durant la soirée, il y a un truc où tu n'es pas parvenu à aller à 0, à partir de lendemain et jusqu'au prochain rendez-vous, tu pourras aller à 0. Si, après tout, tu veux refaire le machin, tu le feras autant que tu veux. Le replay, il est à toi pour toujours. Et donc, ces 3 soirées, peut-être 4, si je fais tout dans 3 soirées, très bien, tu payes pour 3 soirées, mais si on se rend compte qu'il y en a un peu plus, je t'offrirai une 4e soirée avec le replay et tout. Donc comme d'habitude, ça va se passer par Zoom, ce sera en soirée, ce sera de 20h30 à 22h, voire 22h30. Les dates, c'est le 16 avril, je regarde là parce que je les ai notés, le 16 avril, le 22 avril et le 25 avril. Comme ça, en 1 semaine et demie, on a fait tout ça, le 16 avril, le 22 avril et le 25 avril. Chaque soirée, comme d'habitude, est à 97 €. Donc, les 3 soirées, c'est 291 €. Mais si tu me payes avant, tu auras un lien en dessous de la vidéo. Et si tu fais le règlement avant mercredi minuit, eh bien, tu peux le payer à 250 €. Donc, il y a une réduction pour ceux qui veulent le payer tout de suite et plus tôt. C'est 250 € au lieu de 291 €, 291 €. Et je t'assure que ça va bouger. Je t'assure que ça va bouger. Et on va faire des choses que... et si tu as déjà fait des ateliers avec moi, on va peut-être faire des choses un petit peu différentes. Et parce que j'ai des nouvelles idées, j'ai des nouvelles manières de travailler. Et on va avancer là-dessus. Je te filerai peut-être aussi des petits exercices à faire entre. Ça, on verra. Mais en tout cas, ça va bouger pour toi selon cette thématique. Si tu as des doutes, si tu n'es jamais sûr que c'est bien, si tu travailles, pour les gens qui me suivent, qui travaillent comme thérapeute, des fois, on peut souvent rencontrer ça. Mais quelle que soit notre manière de travailler, on peut rencontrer ça. Donc voilà, si ça t'intéresse, le lien, il est en dessous. Si tu as des questions là-dessus, tu les poses en dessous de la vidéo et je t'y répondrai avec plaisir. Donc on se voit très rapidement pour pouvoir flinguer ce soi-disant syndrome de l'imposteur, mais surtout cette sensation d'être pas être assez. Salut!